misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Claire Simon. On se retrouve pour ce 35e épisode sur RimWorld. Un épisode qui sera pour l'audio, en tout cas enregistré après que la vidéo soit faite, puisque j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Mon micro était mal branché et forcément je m'en suis rendu compte une fois que l'épisode 36 était enregistré. Donc je disais que dans l'épisode précédent, ce qui était arrivé, c'est qu'on avait réussi donc à affronter des adversaires sans trop de difficultés. On avait plutôt une défense qui fonctionnait plutôt très bien, qu'il allait falloir déjà continuer à avancer sur cette partie, mais que la série touchait bientôt à sa fin, puisque on a quand même rempli pas mal des objectifs. On a réussi à finir la salle du Yin Yang, et d'ailleurs je vous remercie pour les réponses qui ont été données en commentaire quant à l'intérêt de la vidéo, et on m'a même dit que l'objectif était validé de ce côté-ci, donc ça me fait plutôt plaisir que la salle vous plaise. On a quand même réussi à améliorer aussi les différents couloirs, on commence à améliorer les chambres, et ça c'est plutôt pas mal. Et on va pouvoir continuer d'améliorer un petit peu l'ensemble de notre colonie jusqu'à ce que ça soit terminé. Là, on est en train de construire donc la dernière base, la dernière pièce qui va servir un petit peu de pièce de musée, puisque c'est là où on va poser nos différentes sculptures, ce qui est déjà pas mal. Et puis on avait Steve qui était sur le point d'être guéri, puisqu'on voyait que la protection de son immunité était à 99%. Bientôt 100%, donc ce qui fait que le flux devrait se retirer et que bientôt elle ne devrait plus être malade, donc ce qui fait qu'on va conserver ce colon que l'on a eu depuis le tout début, Steve, qui est un de nos tout premiers colons. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, progression de l'immunité 100%, et maintenant on aura immunité développée. Et donc il n'y aura plus besoin de lui faire des traitements, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas les traitements vont en diminuant, ce qui est plutôt très très bien. Bien sûr, on espère capturer d'autres personnes. Il y a peu de chances qu'on arrive jusqu'aux 20 colons, parce que c'est vraiment très très long, comme vous avez pu vous rendre compte. C'est jamais bien évident, mais on va peut-être pouvoir y arriver. Donc là, je mettais en place tout simplement des murs pour fermer l'espace, pour avoir vraiment une salle vraiment carrée, en fait, tout simplement, pour que ça soit nettement plus joli. Donc commencer la mise en place de cette salle. Bien sûr, on va placer aussi des portes en marbre, parce que bien sûr, le marbre c'est ce que l'on a le plus, et puis c'est l'un des plus jolis rochers qui puissent exister dans le jeu. On a de la chance en plus, c'est quasiment 90% de la map, donc là il y a plutôt pas mal de choses à faire. Bien sûr, le fait de mettre des portes, va mettre la salle dans le noir, donc on va rajouter un petit peu de lumière, bien entendu, 2 exactement, pour permettre un petit peu de passage tout autour. D'ailleurs, je vois que la salle n'est pas tout à fait centrée, mais bon, ça c'est pas très grave, on s'en arrangera pour la suite, faut pas trop s'en faire. Et au moins, ce sera plutôt pas mal. Là, on a déjà pas mal de choses qui ont été faites et avancées dans cette partie. On va également aussi voir pour... là j'étais en train de chercher un petit peu du bois, puisque il va nous en falloir pour pouvoir tout simplement faire les meubles qui vont remplir un petit peu les différents espaces de l'habitation. Parce que c'est bien joli de mettre des lits, c'est bien joli de mettre de la lumière, parfois de la chaleur, mais on n'a pas vraiment de meubles dans ces chambres, et ça fait des chambres assez impersonnelles, ce qui est un petit peu triste. Il va falloir aussi surveiller notre alimentation d'électricité, qui pour l'instant est un petit peu sur la corde raide, on va dire. D'ailleurs, je voyais que j'ai oublié d'éteindre le crématorium, ce qui bien sûr consomme de l'énergie pour rien, puisque si on n'en a pas besoin, dans ces cas-là, autant l'éteindre. C'est bien plus efficace, bien sûr. Et on va terminer de boucher le dernier trou qui était dans la salle, voilà, et comme ça on aura un espace qui sera bien plus joli.
On va pouvoir aussi retirer toutes les pierres qui sont dedans. Et on n'aura plus qu'à attendre les sculptures. On voit qu'il y a déjà une sculpture dans l'espace de stockage, mais c'est une sculpture qui est plutôt qui est pas de bonne qualité. Il va falloir l'enlever. Là, je sais pas si vous voyez, mais le sol, par exemple, est en gris. Et en fait, il se trouve qu'il y a un plafond bâti du fait de la construction. Et nous, ça nous intéresse pas puisque c'est l'espace où tout simplement on va poser nos panneaux solaires. Donc dans ces cas-là, il y a juste à utiliser l'outil enlever le plafond bâti. Il faut savoir que ce n'est pas toujours possible de le faire, hein. Par exemple dans la caverne, là où se trouve notre espace de stockage, on ne peut pas le faire tout simplement parce qu'il y a trop, le jeu considère qu'il y a trop de roches au-dessus. Donc ce n'est pas un plafond bâti. Ça c'est assez important, hein, surtout quand vous jouez dans les montagnes comme ça. À bien noter ce genre de choses. On va aussi compléter un petit peu, vu qu'on a quand même pas mal d'énergie, on va compléter un petit peu cet espace de production en rajoutant de quoi tout simplement produire du xéridium et du coton. Même si dans un premier temps, je vais oublier de vérifier quand est-ce que sont construits les différents bassins hydroponiques et quand est-ce que la production est en cours. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. On a un vaisseau commercial qui passe à proximité, donc un produit exotique, un vendeur de produits exotiques. On va demander à Hawk, bien sûr, d'aller voir ce qu'il s'y passe, voir si on peut faire quelques achats ou quelques ventes, en tout cas, pour récupérer de l'argent. Et vous voyez, la sculpture qui était présente, c'est une sculpture de granit, mais en médiocre, ce qui n'est pas vraiment bien pour... bon, ça rapportera toujours 500 pièces d'or, enfin 500 d'argent, pardon. 563, mais c'est pas beaucoup pour le gain en beauté, tout simplement en décoration. Donc on va pouvoir se permettre un petit peu de l'enlever. D'ailleurs, j'avais pas vendu des bonnets en laine, j'en avais beaucoup. Excusez-moi, il se fait un peu tard quand j'enregistre ce son. Ah, voilà, on va commencer à vendre un petit peu tout ce qui est médiocre. On voit que j'ai oublié quelques bonnets, mais c'est pas très grave, ça se vendra la prochaine fois. Et déjà, on va pouvoir vendre tout ça. On a des griffes à énergie. Je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, il se trouve que c'est un petit peu des griffes comme Wolverine, tout simplement. Bon, un petit peu cher, bien sûr. Pas forcément nécessaire, mais au moins, ça peut être utile pour des joueurs enfin, pour des colons que vous voulez faire combattre à main nue. Mais bon, après, l'intérêt est limité. On a bien vu que généralement, il valait mieux avoir des armes à feu bien plus efficaces. Surtout que ça permettait de se planquer et d'attendre tranquillement que nos mitrailleuses fassent leur effet. Plutôt pas mal, hein, soit dit en passant. Là, j'étais en train de voir pour essayer de tout simplement parce qu'en fait on n'a pas assez d'artisanat apparemment pour le moment. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de pierres de stocker, on a encore beaucoup d'humanoïdes. Et ça pose quelques petits problèmes. On a aussi une baisse de nourriture assez importante. On était à 120 rations, on est passé à 60. Donc je vais demander à Steve de passer à la cuisine. Pour être un petit peu plus efficace, bien sûr. Parce c'est bien d'avoir du stock de nourriture. Mais s'il n'est pas transformé, l'intérêt devient vite limité. Et les prochaines productions ne devraient pas tarder non plus. Donc c'est plutôt intéressant si les récoltes sont faites en temps et en heure. Pour éviter de gaspiller de la nourriture. Et on va pouvoir aussi envisager petit à petit de commencer le nouvel espace où on plantera des arbres pour avoir du bois. Donc bien sûr, on va utiliser d'abord le planifié. Alors je voulais construire quelques murs d'abord, mais je vais vite me rendre compte malheureusement que je n'arrive pas à faire la production comme je l'entends. Et forcément c'est un petit peu plus gênant quand on veut pouvoir. Donc il va falloir utiliser l'élément planifié, même si je vais placer quelques murs et essayer de compter pour reproduire le motif, la même salle circulaire que pour là où j'ai planté de la pomme de terre et du coton. Mais là malheureusement ça va pas me convenir. Donc hop là, on va y supprimer bien sûr. Et on va passer en bouton planifier pour que ce soit fait de façon plus précise. Donc on va essayer de reproduire le cercle intérieur. Allez, le bouton planifier.
Et on va placer donc ce qu'il me faut, en plaçant bien sûr, en considérant que la porte sera sur l'espace qui contient, vous voyez, le câble électrique. On aura donc tout simplement la porte à cet endroit-là. Excusez-moi, vraiment, je tombe un peu de fatigue. Il va être temps pour moi d'aller me reposer, je pense. Voilà, et je comptais tranquillement, et puis on remonte donc de 5 en intérieur. Ensuite, ça sera 2, 2, et on renouveau 5, voilà. Et voilà, une fois qu'il est placé ce cercle, on va pouvoir tranquillement prendre les contours de murs, et donc faire les murs tout simplement tout autour en granit. Et voilà, comme ça, on va pouvoir avoir des murs tout à fait corrects et un espace protégé du froid pour nous permettre de cultiver nos arbres tranquillement. D'ailleurs, j'ai pas fait une erreur là. Si, j'ai fait une erreur apparemment. Bon, tant pis, apparemment je l'ai même pas corrigé, donc bon, c'est pas très grave de toute façon. Qu'on se trompe un petit peu ici. Alors, premier groupe de pillards qui va nous attaquer. On va avoir des pirates qui vont tout simplement attaquer. Il va falloir faire attention bien sûr à la production de ces murs. Donc on met en place notre défense pour s'assurer qu'ils ne puissent pas passer. C'est quand même assez important. On va mettre Axel en défense avec son pistolet. Et vous voyez, tout de suite, ça a bien accueilli nos adversaires. On voit que certains sont armés d'un bouclier. Et il y en a un qui se prend plusieurs tirs à la tête, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on voit qu'il y a Yann qui a été... on voit une personne en tout cas qui a été assommée. Donc j'essaye de faire le tour avec Axel, il s'échappe. Un se fait tirer en fuyant et on va pouvoir capturer donc Yann qui sera tout simplement emmené dans la salle. Bon, bien sûr, on va d'abord demander à Axel de ne plus être armé, juste de capturer cette personne. Mais on aura perdu pour cela 2 mitrailleuses. Peut-être falloir que j'en rajoute d'ailleurs. Et on récupère de l'armement, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et heureusement, ouais, là je me rends compte que j'avais oublié d'enlever le crématorium, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, tant pis. Et je vais demander à Vladimir de déshabiller les personnes présentes. Et on voit qu'un lièvre local est devenu fou. Donc il va essayer de nous attaquer, bien sûr. Allez, on finit de déshabiller les personnes présentes. Et pour le coup, le lièvre va nous foncer dessus, donc on va se mettre en défense, prêt pour le tuer, tout simplement. Enfin, Vladimir va aller chercher un peu de matériel. Va manger, surtout. Je vais demander à Wilcox et Gerbir de rentrer. Et voilà, le lapin ne va plus nous gêner du tout. Je vais le mettre à chasser. Ce qui ne sera pas très nécessaire parce que vous allez voir que Vladimir en fait va s'approcher mais ne pourra pas le tuer. Il va surtout tirer dans les murs, risquant de blesser en plus les autres colons. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Donc je vais abandonner assez vite l'idée pendant que Wilcox lui construit les murs. Ah oui, je me suis vraiment pas rendu compte de mon erreur, hein. Ça m'a pas dérangé plus que ça. Vous voyez, Vladimir qui essaye de tirer, pourtant il est à côté, donc il devrait pas le louper. Mais il tire dans les murs, on voit les impacts dans les murs, alors que Esther les répare. Et qui en plus, il a une chance de toucher Esther, ce qui est plutôt violent. Donc pour éviter ce problème-là, je vais arrêter, parce que normalement dans la version 0.11, quand l'animal est blessé comme ça, le chasseur arrête de lui tirer dessus et le termine à la main.
et on le termine au couteau tout simplement. Donc on va arrêter et on va le laisser mourir en se vidant de son sang. Ce qui fait que on pourra quand même prendre l'animal quand ça sera nécessaire. Voilà, le lapin, vous voyez, 73% de sang versé, 77%. Quand il sera à 100%, il sera mort. Et bah, nous, forcément, ça nous posera beaucoup moins de problèmes à ce moment-là. Ce qui est plutôt pas mal. Et ok, qui se promène toujours. Vladimir qui va continuer la construction. D'ailleurs, 3 heures du matin, donc ils vont aller se coucher. C'est pour ça qu'ils n'ont pas terminé le mur. Mais c'est pas très grave. Et l'activité continue tranquillement dans notre colonie. On va replacer quand même les défenses, hein, puisque on en aura besoin. Et on va enlever aussi les scraps de métal pour nous faire en sorte tout simplement qu'ils soient transformés en acier. Parce que sinon on risque de les perdre. Si on les laisse à cet endroit-là et qu'on repère à nouveau nos mitrailleuses, ça serait dommage. Voilà, quand je vous disais que j'avais oublié les bassins hydroponiques, ben tout simplement, là je vais les transformer et je vais construire aussi, enfin demander du diable d'eau qui est pour faire aussi du tissu, mais qui est un peu plus résistant que le coton, un peu plus long à faire pousser également, mais généralement de qualité un petit peu supérieure. Donc il pourrait permettre d'avoir des vêtements un petit peu mieux, qui se vendent plus cher tout au moins. Donc pourquoi pas. Voilà, Vladimir va ouvrir, on va pouvoir placer une porte tranquillement. Allez, porte automatique, puis qu'on est relié à de l'énergie. Et ils vont pouvoir comme ça terminer aussi la construction. Alors faut toujours faire un petit peu attention hein, sur ce genre de choses, puisque justement, si les murs sont pas finis, ça pourrait être un point de passage qui contournerait notre défense. Donc faut espérer avoir très rapidement le granit pour le terminer. Vous voyez que Wilcox a pris ce qui avait servi pour la porte. Et on a Yann que on a recruté d'ailleurs, enfin qu'on n'a pas recruté, qu'on a capturé, mais que je n'ai pas mis en recrutement, donc il va falloir le faire. Mais voilà, lui donner des soins, le recruter et lui parler gentiment. Ce sera beaucoup plus simple bien sûr pour essayer de le faire venir dans la colonie. Et apparemment c'est plutôt un agriculteur. Vous voyez, un très bon agriculteur est déjà 11, plutôt un chercheur aussi, seulement on n'a pas vraiment besoin de recherche pour le moment. Et après, bon, il fait un peu de médecine quand même, ce qui est plutôt pas mal, de la cuisine également. Donc il y a des grandes chances qu'il devienne notre cuistot. Enfin, on verra ça avec la suite de l'aventure. Pour l'instant, c'est notre prisonnier, il faut déjà le recruter. Donc voilà, salle terminée. Maintenant, il y a une toiture. Pas encore en fait, puisque justement, il nous manque la porte. Et ben, il nous faut... voilà, je vais demander à ce qu'on retire le ciel ouvert, mais en fait, je me rends compte tout simplement qu'il manque la porte pour terminer l'espace et donc bien mettre correctement une toiture. Mais ça arrivera, pas de souci. Voilà, Wilcox l'amène. On va pouvoir commencer aussi à placer un petit peu les équipements, donc de la chaleur et de la lumière, puisque ça va être forcément nécessaire. Allez, on va devoir aussi vérifier un petit peu notre capacité d'énergie parce que quand même, mine de rien, j'ai plus l'impression qu'on perd de l'énergie que l'on en gagne et ça pose certains petits problèmes, vous en doutez bien. Donc on va dégager un petit peu des espaces pour pouvoir poser de nouveaux panneaux solaires.
Faudra peut-être par la suite que je rajoute aussi des éoliennes, ça pourrait être sympathique. Du côté de l'entrée de la base. Allez, on va arrêter l'alimentation un petit peu des différents bâtiments. Voilà, la toiture se met en place, donc l'espace est bien protégé. Et des conteneurs qui se sont écrasés apparemment dans les environs. Et juste à côté d'ailleurs, et on a du cuir de tortue qui pourrait être plutôt sympathique pour faire de nouveaux vêtements. Et vous voyez que je vais devoir doubler la ligne électrique tout simplement parce qu'en fait, vu que j'ai mis un interrupteur pour que mes mitrailleuses ne fonctionnent pas tout le temps, et ben il va falloir simplement que je désactive, que je mette un mur secondaire qui va aller jusqu'à la porte. Donc ce qui veut dire que je vais enlever voilà, tous les câbles qui sont de ce côté-là. Alors il y aura que une mitrailleuse qui sera reliée au mur, ça sera la seule qui n'aura pas de bouton marche arrêt pour le moment, mais c'est pas trop gênant, on pourra quand même, au moins ça permettra que s'il y a des animaux fous par exemple, on ait au moins une mitrailleuse qui soit active et qu'on n'ait pas besoin de l'activer, ça pourrait être tout à fait sympathique de ce côté-là. Et on va commencer tranquillement à arriver vers la fin de l'épisode où on voit que Yann est bien traité pour le moment par Hawk et par Anna qui font les soins et Hawk qui lui apporte à manger. Et la pluie tombe sur notre colonie. C'est vrai que c'est pas souvent hein, que dans cette série qu'on voit de la pluie. On a surtout vu beaucoup de neige. Et oui, nous sommes dans de la toundra, hein, je le rappelle quand même. Donc c'est assez important. Et on va pouvoir bientôt commencer à planter nos arbres. Et tout le monde va se coucher tranquillement. Et d'ailleurs, on va donc s'arrêter là pour cet épisode où on aura quand même pas mal avancé, continuer un petit peu à creuser. On aura construit un nouvel espace voilà, où je vais mettre la zone pour pouvoir planter les arbres. Et je me rends compte qu'en fait, bah, tout simplement, il y a une partie de l'espace où je ne pourrai pas planter malheureusement. Enfin, on devra faire avec en tout cas, mais c'est pas très grave et on va planter du bouleau. Voilà. Bon, en tout cas, merci donc d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!